Voici une partie que j'ai jouée avec le logiciel Échec Pro 3D, programme de chez Micro Applications qui date de 1998, classé 2160 à l'époque. Avec l'inflation du classement Elo, l'algorithme devrait aujourd'hui avoisiner le niveau Excellence, soit un peu plus de 2200. Avec les blancs je joue E4, le silicium répond par une sicilienne, C5. On continue classiquement par cavalier F3, D6, D4. On cherche ici à ouvrir immédiatement au centre, sinon les noirs peuvent tout fermer par E5, ce qui retarde le combat et leur laisse le temps de se développer. C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, A6. Ce coup de pion est constitutif de la Najdorf. Ici un coup rare mais possible, G3. Les blancs ne veulent pas attaquer trop vite. Le logiciel choisit E6, E5 est également possible. Fou G2, Dame C7, Petit roc, Fou D7. Ce coup est peut-être critiquable, car il empêche un retrait du cavalier en D7. Les bases de données préfèrent Fou E7, avec des développements du genre roc et cavalier C6. Fou E3, Fou E7. Cavalier C6 aurait peut-être mieux justifié Fou D7, avec la possibilité d'un grand roc rapide. On a l'impression que le logiciel mélange deux plans différents. A4. On s'empare d'un peu d'espace à l'aile dame. Petit roc. Une position plus théorique est d'avoir cavalier C6 avec le fou resté en C8. Comme le roi noir vient de donner son adresse et que le cavalier F6 ne peut plus reculer en D7, les blancs jouent G4. C'est un coup auquel il faut penser. Il aère la position. Il donne éventuellement la case G3 à un cavalier. Et il menace accessoirement G5, qui chasse le cavalier F6. Comme quoi une attaque par les pions ne se produit pas forcément avec des rocs opposés. Le programme se défend par H6, qui donne la case H7 au cavalier, qui ne veut pas se voir refoulé en E8. On continue par F4 pour menacer de nouveau G5. On se retrouve dans une position de type Chevening par interversion de coups. Cavalier C6. On pousse logiquement G5, ce qui va provoquer un échange de pions, et donc l'ouverture de la colonne F en faveur des blancs. H prend G5, F prend G5, cavalier H7. On voit que le fou D7 est mal placé. Un retrait en D7 aurait été préférable si cette case avait été disponible. Maintenant il faut impérativement prendre le cavalier C6, sinon les noirs vont jouer cavalier E5, et auront un magnifique cavalier indélogeable au centre de l'échiquier. Donc cavalier prend C6. Le logiciel reprend du pion B pour fortifier le centre et ouvrir la colonne B. Ça laisse certes le pion A6 isolé, mais il est fréquent de procéder ainsi dans ce genre de position. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Les coups ont forcément des avantages et des inconvénients. Ici, le silicium et probablement pas mal de joueurs avertis considèrent qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à reprendre du pion B. En tout cas, à court terme. Maintenant, les blancs doivent défendre le pion G5 qui est attaqué, donc H4. Le silicium joue tour AB8 pour contrôler la colonne B et attaquer le pion B2. Les blancs sont certainement un peu mieux, puisqu'ils ont plus d'espace, mais pour gagner, il faut être inventif et trouver des coups originaux. Si l'on accepte de défendre le pion B2, on se met en position défensive, ce que cherchent les noirs. Une idée instructive est d'ignorer cette attaque. En fixant la case B6 par l'avancée A5, ce qui empêche la dame noire de venir sur cette case, d'où elle pourrait rayonner sur les cases noires. Les algorithmes modernes ne prendraient probablement pas en B2. C'est très risqué. Mais le programme estime que le jeu en vaut la chandelle et accepte le sacrifice.
comme d'ailleurs beaucoup de joueurs, qui préfèrent être mal pendant quelques coups, en échange d'un pion de plus. On joue alors cavalier A4, qui attaque la tour B2, et vise la case B6. La tour est obligée de retourner au bercail, elle va en B8. Et l'on ferme la colonne B par cavalier B6. Les blancs ont maintenant un pion de moins, mais en contrepartie, ils ont plus d'espace et une initiative durable. Le silicium joue fou C8, il semble vouloir surprotéger d'avance le pion isolé A6, qui peut être un objet d'attaque future. Ici je m'empare de la paire de fous par cavalier prend C8. Le logiciel reprend de la dame, et je rebloque la colonne B par fou B6. Sinon les noirs pourraient jouer C5, et il ne serait plus possible aux blancs de venir en B6. Donc fou B6 immédiatement. Ici le silicium joue E5. Il cherche probablement à activer sa dame, mais c'est assez inattendu, car les blancs peuvent jouer tour A3, qui menace fou H3, avec l'idée de contrôler la diagonale H3-C8. Ou alors il faut comprendre que les noirs enlèvent un pion sur blanc, pour ne plus être une cible du fou adverse sur case blanche. En tout cas, je joue ici tour A3, sans craindre des surprises du genre D5, parce que la tour a plein de cases à sa disposition sur la troisième rangée. Ici, le logiciel ne sait pas trop quoi jouer, il panique, et surprotège son pion A6 devenu faible par tour A8. J'attaque donc comme prévu la dame par fou H3, le programme répond dame B7, probablement toujours pour surprotéger A6. Tour B3, j'enlève maintenant la tour qui pourrait être attaquée par le fou E7. Ici de nouveau, le logiciel ne trouve rien et joue tour à B8. Il a joué 2 coups de tour pour rien, des sortes de coups d'attente passifs, qui semblent vouloir laisser l'initiative à l'adversaire. Je me contente de dame E2, genre de coup assez classique, qui permet d'intervenir immédiatement, aussi bien à l'aile dame qu'à l'aile roi. Il joue G6, je réponds par roi H1, ce qui permettra au roi de ne pas être en échec en cas de prise en B6 par le fou noir. C'est ce qu'on appelle un coup prophylactique, car les noirs vont tôt ou tard chercher à déloger ce fou B6, qui bloque la colonne B. Ici, le silicium joue encore un coup d'attente, dame A8. Mais ce n'est pas très bon car maintenant il ne contrôle plus la 7e rangée. Il ne peut donc plus empêcher le pseudo-sacrifice en F7, après le doublement des tours sur la colonne F. Donc tour BF3. Fou D8, c'était à prévoir. Il essaie de dégager la 7e rangée et de supprimer le verrou en B6. Mais il est trop tard. Je joue tour prend F7. La prise est à peu près obligatoire. On pourrait éventuellement intercaler l'échange en B6, mais ça ne changerait pas grand-chose. Ce seraient les blancs qui échangeraient en F8. Suivi d'un échec en C4. La maîtrise de la colonne F, associée à l'avantage d'espace et à la percée thématique H5, donnerait une très forte attaque. Le programme préfère prendre la tour tout de suite. Donc tour prend F7, et bien sûr fou E6, qui cloue la tour. Le logiciel essaie fou prend B6, coup logique puisqu'il faut libérer la colonne B pour obtenir du contre-jeu, mais j'intercale tour prend F7 qui menace un échec à la découverte. Ici l'on ne peut pas défendre la 7e par tour B7, parce qu'on prendrait la tour avec échec. Les noirs doivent parer au plus pressé, en enlevant le roi de l'échec à la découverte. Donc roi H8. Ici il ne faut pas céder à l'automatisme, qui voudrait qu'on reprenne immédiatement le fou B6. Il est préférable de renforcer l'attaque. Donc j'essaie dame F3. Ce coup empêche le cavalier de jouer, puisqu'il y aurait mat en 2 coups. Par dame F6 échec et dame G7 mat.
le cavalier doit rester en H7 pour contrôler la case F6, ce qui empêche un échec sur cette case. Les noirs ne peuvent pas contester la 7e rangée par tour B7, à cause de la prise du fou en B6. Si après cette prise, il jouait tour prend B6, on retomberait dans les variantes de la partie, avec le sacrifice de qualité en H7, rendu imparable par le contrôle de la colonne F. Et sur un coup de pion, par exemple A5, il y aurait tour C7. Ce coup sert à resserrer le réseau de maths, puisque le fou E6 contrôle maintenant la case G8. La prise en C7 est impossible puisque le pion reprendrait, et la promotion en C8 soutenue par le fou serait imparable. Sur un autre coup de pion, disons A4, on jouerait H5, rendant inévitable l'arrivée d'un pion en G6, qui menacera G7 mat. Tour C7 scotcherait la position, et menacerait mat par l'avancée des pions de l'aile roi. Donc les noirs se contentent d'enlever le fou de la prise. Ils le mettent sur A7. Ils ont donc maintenant une pièce de plus. Ici, sans hésiter, on sacrifie sur H7. Les noirs sont obligés de reprendre. On a donc une tour nette de moins, mais une attaque irrésistible. Dame F7 échec, roi H8 forcé, dame F6 échec, roi H7 seul coup. Les blancs ont déjà la nulle par échec perpétuel, mais on ne cherche pas la nulle ici. On cherche le mat. On a simplement mieux repositionné la dame sur noir, pour faire complément avec le fou de case blanche. On poursuit cette attaque sauvage par H5, avec un gain forcé, du fait de la création d'un réseau de mat avec dame, fou et pion. On menace H prend G6 mat. Les noirs ne peuvent pas prendre le pion H5, car cela libère la 6e rangée. Et il y aurait dame H6 mat. La position ne peut pas non plus être sauvée par tour G8, à cause de H prend G6 échec. Tour prend G6 forcé, dame F7 échec. Si maintenant tour G7, dame H5 mat. Et si roi H8, dame prend G6 menaçant dame H6 mat. Donc dame F8 pour contrôler la case H6, mais il y a dame H5 échec, si la dame noire s'interpose en H6. Dame prend H6 mat, et si roi G7, dame H6 mat. Mat en H6 dans tous les cas, le fameux mat avec feu croisé d'une dame et d'un fou. Donc impossibilité de défendre par tour J8, du fait d'un mat en 5 coups comme on vient de le voir. H prend G6 échec, tour prend G6, dame F7 échec, roi H8, dame prend G6, dame F8, dame H5 échec, roi G7, dame H6 mat. Donc les noirs n'ont plus que des échecs de consolation. Tour B1 échec. J'évite la case G2 qui permettrait tour G1 échec, avec contrôle de la colonne G, ce qui ne manquerait pas de retarder le mat. Donc je me contente de roi H2. Deuxième et dernier échec de consolation par fou G1. Cette fois-ci roi G2, car la tour ne peut plus venir en G1. On menace toujours H prend G6 mat. Donc les noirs essaient dame E8, mais on interpose le fou en F7, forçant les noirs à sacrifier la dame pour retarder le mat. Donc dame prend F7, dame prend F7 échec, roi H8 forcé, et maintenant H prend G6, avec mat imparable au coup suivant, par dame F8 ou dame H7. Les noirs n'ont aucun coup qui puisse retarder l'un ou l'autre de ces mats, car ils ne peuvent pas défendre simultanément les cases F8 et H7. Essayons maintenant de nous faire l'avocat du diable, et prenons du point de vue des noirs la position après tour A3, avec le maladroit cavalier en H7, la colonne B bloquée, et last but not least, le pion de plus. C'est-à-dire procédons comme cet enfant, dont je parle dans mon conte de fées échiquier intitulé Le tournoi d'échecs, disponible chez The Book Edition, et qui défend avec loyauté
Les positions difficiles obtenues par ses adversaires. Les noirs ont joué juste avant E5, ouvrant la diagonale H3-C8, et les blancs avaient répondu par tour A3, pour menacer fou H3 et contrôler cette diagonale. Le silicium avait joué là très passivement en mettant sa tour en A8. Cette tour était d'ailleurs revenue en B8 peu après. Bref, il n'a pas su faire évoluer activement le jeu. Beaucoup de joueurs accepteraient de jouer cette position, même si l'on doit la considérer comme très inférieure, parce que les noirs ont un pion de plus. Les blancs ayant sacrifié en B2, ce qui leur a donné de l'espace à l'aile dame et un blocus en B6. On se souvient que sur tour B8, les blancs n'avaient pas défendu B2, mais avaient étendu leur espace à l'aile dame par A5, puis il y eut tour prend B2, cavalier A4, tour B8, cavalier B6, fou C8, cavalier prend C8, dame prend C8, fou B6, E5, tour A3. Nous ne jouons pas ici tour A8, qui est trop passif. Nous faisons évoluer le jeu avec l'avancée C5, qui limite l'action du fou B6, bloque son retour potentiel et donne accessoirement la case C6 à la dame, qui risque d'être chassée de la case C8. Ce coup dissuade d'ailleurs le silicium de jouer fou H3. Il préfère dame H5, sans doute pour inciter G6, qui est pratiquement forcé. L'enfermement de la dame en H6 est possible, car il ne serait pas envisageable d'essayer de la capturer par tour 8 et fou F8, puisque si la tour quitte F8, il y aurait l'immédiat sacrifice en F7, avec un mat rapide. Sur tour 8, il y aurait tour prend F7, menaçant mat en un coup en G7 ou H7, donc obligeant les noirs à accepter le sacrifice. Après roi prend F7, tour F3 échec, roi E6 serait impossible à cause de fou H3 mat, sans compter la brochette roi dame, et sur roi G8, il y aurait dame prend G6 échec, roi H8, tour F7, avec mat imparable en G7 ou H7. Donc sur dame H6, il faudrait probablement jouer dame G4, et des positions de nul se profilent, sur la base de tour à F3, dame prend E4 quand même, tour prend F7, dame D4 échec pour enlever la dame de la prise, roi H1, tour prend F7, tour prend F7, roi prend F7, dame prend H7 échec, roi F8, car sur roi E6, il y aurait dame prend G6 échec suivi d'un mat rapide, par exemple roi D7, dame F5 échec, roi E8, fou C6 mat. Donc roi F8. Dame H8 échec, roi F7, dame prend B8. Les noirs ont perdu une pièce dans cette combinaison, mais la nulle est déjà possible via dame prend H4 échec, avec un échec perpétuel. Donc sur G6, le silicium a préféré reculer sa dame en E2, avec un regard discret sur le pion isolé A6. Fou D8 immédiatement, pour débloquer la colonne B. On comprend l'utilité d'avoir laissé la tour sur B8, puisqu'on menace de gagner un pion sur B6. Fou prend D8, tour prend D8, dame C4 attaquant la faiblesse F7. Ici, il serait passif de jouer tour F8 pour défendre F7. Encore que ce soit probablement possible. La meilleure défense étant l'attaque, il est préférable d'essayer D5, qui relance la partie. Les blancs ne peuvent pas trop prendre en D5, à cause de tour B4 qui perd le pion H4. Et dans la suite, tôt ou tard, le pion G5, peu défendable. Après E prend D5, tour B4, dame E2, tour prend H4, dame prend E5 serait risqué à cause de tour E8, et la position est jouable pour les noirs. Sinon, après la prise en G5, les blancs vont se retrouver avec 2 pions de moins. Donc la prise en D5 n'est pas envisageable. Et c'est ça qui relance la partie du point de vue des noirs. Le silicium choisit dame C3, qui attaque le pion E5,
peut-être pour inciter à pousser D4 et fixer les pions, donc effectivement D4. Les blancs reviennent en C4, Dame E6, laissant le pion C5 en prise, mais protégeant bien la faiblesse F7. Le pion A6 est aussi discrètement défendu. Le programme prend le pion C5, je réponds tour DC8. Il joue Dame A7, ce qui empêche la prise en C2 puisque la tour B8 serait en prise. Ici, il faut faire attention à la menace fou H3, avec une brochette Dame et tour sur la diagonale. Mais heureusement, il y a tour B2 qui m'assure la récupération du pion C2, ce qui fait que les noirs vont conserver leur pion de plus. Sur fou H3, il y aurait tour C prend C2, et la dame noire n'est pas prenable, à cause d'un mat en 3 coups avec les 2 tours, du fait que le fou ne contrôle plus la case G2 s'il prend en E6. Si fou prend E6, tour G2 échec, roi H1, tour H2 échec, roi G1, tour BG2 mat. Le silicium joue tour G3 pour protéger la case G2, ce qui me donne le temps de prendre le pion C2, par tour C prend C2, qui double les tours sur la deuxième rangée des blancs, et sur fou H3, je triple sur cette même deuxième rangée blanche par dame A2, qui défend toujours F7 de loin. Ici, la prise du pion A6 en l'air pour rétablir l'équilibre matériel n'est pas très dangereuse pour les noirs, mais c'était peut-être le meilleur choix, de manière à liquider l'aile dame. Les blancs ont préféré jouer plus agressif, par dame E7 qui attaque le pion E5. Ici, on ne va pas s'amuser à défendre le pion E5, donc on le donne aux blancs, en échange d'une remise en jeu du cavalier hors jeu depuis le début. Donc je joue cavalier F8. Le silicium prend donc en E5, rétablissant l'équilibre matériel, mais les noirs sont revenus dans la partie. Ce coup défend aussi discrètement le pion A5. Ici, on profite du fait que la dame blanche n'attaque plus F7 pour forcer un échange de tours, par tour B3, qui vise la tour G3, qui ne peut pas quitter la troisième rangée puisque le fou H3 serait en l'air. Cet échange va soulager l'attaque sur la faiblesse noire F7. Tour B3 n'aurait pas été possible si la dame blanche avait continué à attaquer F7, puisqu'après ce coup, la dame noire ne défend plus cette case. L'ordinateur joue tour GF3. J'échange immédiatement les tours. Tour prend F3, tour prend F3, et je réinstaure le même système par tour C3. Sur la prise en C3, on intercale évidemment dame A1 échec. Sinon on perdrait le pion, puis on récupérerait la tour avec le pion qui se retrouverait en C3, à 2 cases de la promotion. Donc le silicium préfère éviter l'échange des tours, et joue tour F2 qui attaque la dame, qui va en C4 pour protéger le pion D4, et sur fou F1, on pousse D3. Par cette défense, les noirs ont rendu le pion de plus, mais ils sont complètement revenus dans la partie, avec un pion central passé. Le programme joue dame F6, qui regarde de nouveau la faiblesse F7, le pion A6, et garde un œil sur la tour C3, que j'enlève d'ailleurs immédiatement. Je joue tour C1 qui cloue le fou F1. L'ordinateur joue dame F3, ce qui me permet de jouer cavalier D7, et de faire revivre ce cavalier, empêché de jeu depuis le début de la partie. Le pion D3 est évidemment imprenable puisque le fou F1 est cloué. Le silicium joue dame F4. Il cherche visiblement à empêcher cavalier E5, qui protégerait simultanément la faiblesse F7 et le pion passé D3, et envisage aussi roi H2, qui décloue le fou et attaquerait le pion D3, sans qu'il y ait d'échec sur cette diagonale noire, maintenant protégée par la dame. Le jeu semble bloqué de part et d'autre, mais il y a tour C2 pour essayer de faire avancer les choses. Ce coup semble donner le pion D3, car la dame ne peut pas être déviée de sa diagonale, qui défend la faiblesse F7. Donc effectivement, fou prend D3. On ne peut pas prendre à cause d'un échec mortel en F7. Mais ce coup me permet d'insérer l'échange des tours, car la dame est attaquée. Donc tour prend F2.
S'il prend la dame, je prends la sienne, et j'ai une tour de plus. S'il prend la tour, je prends le fou, et j'ai un cavalier de plus. Donc le silicium est obligé de défendre le fou. Il choisit dame 3. Et maintenant dame C3 qui attaque le pion A5. Roi prend F2, dame prend A5. Il y a égalité matérielle, mais les noirs ont un pion passé sur la colonne A. En réalité, par cette série de coups, on a échangé le pion D3 contre le pion A5. Le silicium n'a plus qu'à se repentir de ne pas avoir pris tout à l'heure le pion A6, qui est désormais passé. Maintenant les blancs ne peuvent plus gagner. L'avantage des noirs est évident, et ce sont eux qui vont à partir de là jouer pour le gain. Le pion va avancer très vite. Dame C1, cavalier C5, roi E3, dame C7. Le cavalier n'est que partiellement cloué. Le pion A6 n'est pas prenable, car sur cavalier prend A6, la dame est défendue. Dame G1, A5, fou B1, cavalier B3. Il faut faire attention ici à dame B6 échec, qui perdrait la dame G1. Roi D3, dame D6 échec. On voit que le roi blanc peut être coursé à tout moment, par opposition au roi noir en sécurité en G8. Roi E2, dame D2 échec, roi F3, A4, roi G3, dame C3 échec, roi F4, A3, dame D1, cavalier C1. On contrôle la case A2. On va donc gagner le fou, qui va devoir se sacrifier pour éviter la promotion. Dame D8 échec, roi H7. Il ne reste au blanc que des échecs de consolation. Dame D1, A2, fou prend A2. Mais il ne faut pas jouer automatiquement. En prenant en A2, le fou ne contrôle plus la case D3, ce qui permet d'envisager un échec intermédiaire pour positionner les pièces autrement. La prise en A2 est sans doute possible, mais il y aurait par exemple dame D5 qui attaque simultanément F7 et A2. Ce ne serait pas très grave, on jouerait dame C1 échec, puis la dame viendrait tôt ou tard donner un échec sur F1 défendant F7, après quoi l'on enlèverait le cavalier A2, et les noirs seraient toujours gagnants. Mais un échec par cavalier D3 pose beaucoup plus de problèmes. Comme le roi noir ne peut pas aller en G4 à cause de la fourchette en F2, il est obligé d'aller sur la troisième rangée, et de supporter un échec à la découverte. Roi G3 est d'ailleurs le seul coup de manière à pouvoir interposer la dame sur cet échec à la découverte. Mais on ne donne pas cet échec à la découverte. On améliore la position de la dame par dame E5 échec, qui attaque aussi le pion E4. Le roi ne peut pas aller en H3 à cause de la même fourchette en F2. Il choisit roi F3, ce qui permet dame F4 échec, obligeant le roi à aller en E2. Si roi G2, dame F2 échec, roi H1 va perdre la dame, à cause de cavalier E1 qui menace dame G2 mat. Et si roi H3, cavalier F4 échec, roi G4, cavalier E2 menace dame G3 mat. Il faut encore une fois donner la dame pour ne pas se faire mater, car sur dame D3, il y aurait mat en deux coups par dame G2 échec, dame G3 forcé, dame prend G3 mat. Donc roi E2, ce qui permet cavalier C1 échec, qui réattaque le fou A2 qu'on finira donc bien par prendre, mais avec une dame mieux placée. Roi E1 forcé, dame prend H4 échec. C'était ça l'intérêt de ne pas prendre le fou immédiatement. S'emparer du pion H4 sur échec. Roi D2. Ici, encore une fois, pas d'automatisme. On ne prend pas le pion G5 sur échec. Rien ne presse. C'est maintenant qu'on prend en A2. Le pion G5 peut attendre.
De toute façon, il est perdu. On ne craint pas des coups comme dame B3, qui attaque le cavalier et menace la prise du pion F7 avec échec, car il est très facile de sauver le cavalier sans perdre F7. On prendrait le pion G5 avec échec. Sur roi C2, il y aurait dame C1 échec, suivi de dame F1 échec, qui protège déjà F7. Et sur roi E1, il y aurait dame G1 échec, roi D2, dame F2 échec, qui protège simultanément le pion F7 et le cavalier A2. Le logiciel préfère roi C2, cavalier B4 échec, roi B3, dame prend E4. La partie est maintenant terminée. Dame G1, cavalier C6, roi A2, cavalier D4, dame H2 échec, roi G8, dame D2, cavalier F3. On va tôt ou tard prendre le pion G5. Dame D8 échec, roi H7, dame C7, dame D5 échec, qui défend F7 et attaque G5, roi B1, cavalier prend G5, le gain noir est maintenant élémentaire. Dame H2 échec, roi G7, roi C1, dame C4 échec, roi B2, dame D4 échec, roi C2, cavalier F3, dame G3, dame E4 échec pour défendre le cavalier F3, roi C3, G5, les pions vont maintenant avancer, dame G2, dame F4, dame H3, G4, dame G2, F5, dame F2, dame C1 échec, roi D3, cavalier E5 échec, roi D4, roi F6, dame E2, dame A1 échec, roi C5, dame A5 échec, et ici les blancs sont obligés d'interposer la dame par dame B5, sinon ils perdent la dame ou se font mater. Si roi D6, dame B6 échec, roi D5 forcé, dame C6 échec, roi D4 forcé, cavalier F3 échec, roi D3, dame B5 échec. Si roi C2 ou roi C3, la dame est perdue. Et si le roi vient en E3, il y a mat en 3 coups par dame C5 échec, roi F4 forcé, dame D6 échec, roi E3, dame D4 mat. Et si le roi va en D4 sur dame A5 échec, ça va encore plus vite puisqu'il s'engouffre dans le réseau de mat. Cavalier F3 échec. Si roi C4, les blancs perdent la dame à cause de dame A6 échec. Et sur roi D3, on obtient la même position que précédemment. On joue dame B5 échec. Les blancs perdent la dame sur roi C2 ou roi C3. Et sur roi E3, il y a mat en 3 coups comme précédemment. Donc sur l'échec en A5, les blancs sont obligés d'interposer la dame en B5. On se contente d'échanger les dames. Et c'est totalement terminé, avec un cavalier et 2 pions de plus. Tout cela pour dire que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Une position supérieure reste à gagner, et une position inférieure peut être défendue. Il faut de toute façon éviter les coups automatiques. Ce qui fait souvent avancer le jeu, ce sont les idées originales.